Merci de regarder Mikoba Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce grand direct à la une de l'actualité. Au cours d'une séance plénière tenue à l'Assemblée nationale, les élus ont déclaré recevable mardi le projet de loi des finances exercice 2023. C'était après que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge ait répondu aux préoccupations soulevées par les élus du peuple en rapport avec ces textes de loi. Plus de 5000 candidats ont satisfait au test de magistrat tenu le 9 octobre dernier sur l'étendue du territoire national. Révélation faite par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta. Vous suivrez dans ce grand direct l'intégralité des 100 messages. Et le ministre provincial de Mines, Jacques Kaoumba, a tenu un point de presse mercredi 2 novembre en présence du journaliste et certaines forces vives. Objectif, donner les éclairages sur la situation d'exploitation minière qu'il qualifie d'anarchique à la cité Mutoshi. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Place à présent aux détails. Les élus nationaux ont déclaré recevable mardi le projet de loi des finances exercice 2023. C'était lors de la séance plénière consacrée aux réponses du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge aux préoccupations soulevées par les élus du peuple en rapport avec ces textes de loi. Dans son speech, Samalukonde a épinglé les différentes préoccupations des députés quant aux dépenses publiques. Dans ses réponses, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement a déjà affecté 1,830 milliards de francs congolais dans les secteurs sécuritaires, notamment pour les ressources affectées à l'armée représentant 6,5% du budget général et un accroissement de 55% en 2022. Suivez. Vous avez la parole. Présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 29 milliards 511 millions de francs congolais, soit 14,6 milliards de dollars américains, avec un taux d'accroissement de 32,6% par rapport au budget de l'exercice 2022. Le projet de budget exercice 2023 est déclaré recevable par la représentation nationale et est envoyé à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire, ce à la suite des réponses du Premier ministre Samalukonde à la plénière de ce mardi consacrée aux différentes préoccupations soulevées par les élus du peuple lors du débat général de ces textes de loi des finances 2023. Dans ses réponses aux élus, Jean-Michel Samalukonde a rappelé à la représentation nationale l'engagement de son gouvernement d'allouer des moyens conséquents au FRDC pour la pacification des zones en conflit avec comme focus la neutralisation du M23 afin de répondre les localités occupées par ces mouvements terroristes. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires, que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. La commission ECOFIN a alors 15 jours pour présenter son rapport à la plénière pour l'adoption de ces projets de loi exercice 2023. À en croire le chef du gouvernement congolais, les agrégats budgétaires contenus dans cette loi des finances exercice 2023 reflètent de manière chiffrée l'ambition qu'affiche le gouvernement des Warriors pour répondre aux attentes de la population congolaise. Et la recevabilité de ces textes de loi est pour une catégorie des élus nationaux un motif de satisfaction en rapport avec les attentes accrues de la population congolaise. Avec cet accroissement, les députés nationaux ont interrogé et espèrent qu'avec ces budgets, le gouvernement de Warrior pourra relever bien des défis en faveur du peuple congolais. Suivez les réactions de ces élus à la caméra de Félix Matudi. Aujourd'hui, nous venons d'envoyer ce budget, ce projet à l'ECOFIN, un projet de 14 milliards 6. Nous venons de loin, il faut saluer cette percée dans la perception de taxes et des impôts.
et encourager tout ce qui intervient pour se faire parce que ce faisant, nous accompagnons la grande vision du président de la République de faire de ce pays un grand pays. Le gouvernement doit vite faire. Nous devons montrer notre solidarité à l'égard de nos compatriotes du Nord Kivu qui subissent de plein fouet cette agression barbare du Rwanda. Le Premier ministre a répondu d'une façon globale. Il n'a pas pu répondre à toutes les préoccupations telles que soulevées par les différents intervenants. Mais néanmoins, nous prenons acte de son intervention ou de sa réplique. Mais le plus important est devant nous. Allions-nous mobiliser les fonds tels que prévu dans le budget? Si oui, c'est une bonne chose. La deuxième opération consiste à réaliser le budget tel que prévu. Il faut que le budget puisse donner une solution fiable à toutes ces préoccupations. Mais si on n'arrive pas à donner une suite à toutes ces préoccupations, nous dirons tout simplement que nous avons échoué. Voir dans ce budget qu'il a exposé un montant de 20 millions, bien que c'est peu, être retenu pour la relève de l'AMIBA, pour moi, en tant qu'élu de ce coin, ça me fait déjà de la joie et je sais que ça peut venir quand même donner un coup de souffle, un bouée de sauvetage à cette société qui connaît d'énormes difficultés avec des machines déjà presque usées et pas vraiment de moyens pour le fonctionnement normal. Et le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde Kange s'est exprimé sur l'attaque de M23 à l'est du pays sous la guidance du Rwanda. Le chef du gouvernement a indiqué qu'aucun millimètre carré ne sera cédé dans cette offensive. Pour lui, traverser la frontière est une chose, penser qu'on peut y demeurer est une autre. Jean-Michel Samalukonde l'a dit dans son discours à l'Assemblée nationale lors de l'adoption du budget 2023. Il est dans cet extrait choisi par Luis Fato. Réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel, destiné à doter notre pays de moyens, de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, traverser la frontière est une chose. Penser qu'on peut y demeurer en est une autre. Nos ennemis usent des moyens les plus vils. Et le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, s'est exprimé sur les déroulements de tests des recrutements de magistrats en République démocratique du Congo, tenu le 9 octobre. Plus de 5000 candidats ont satisfait à cette épreuve, a annoncé le président de la Cour constitutionnelle. Suivez cet extrait choisi par Dansa Moutab Epi. Les meilleurs pourcentages par site, certainement de la part des pourcentages négatifs. Mais sachez qu'il n'y a pas eu seulement une personne avec 0%, il y en a eu plusieurs. Et au vu des effectifs actuels,
Il nous a été demandé ou permis de recruter, de prendre 4 000, mais au vu des résultats et des effectifs actuels, le magistrat suprême vient de nous autoriser de prendre 5 000. Parce que selon le protocole ou les règlements du concours, on devait prendre à partir de 60%. Mais ça allait être très difficile. Vu les résultats qui étaient un peu pressés. Et là, nous sommes descendus jusqu'à 50%. Pour avoir un nombre général de 5 720. À peu près. Donc la dernière information est que, et ce soir, pour cette nuit, la liste de tous ceux qui ont réussi sera dans les sites du CSM. Certainement que, par ordre de préférence, les 5 000 seront retenus. Mais l'engagement se fera en 2 temps. 2500 pour l'exercice 2023 et 2500 pour l'exercice 2024. Et dans la partie est du pays, attaque contre la MONUSCO et en conduite à l'incendie des 2 véhicules onusiens à Kanyaruchinya, en territoire des Nyiragongo, le gouverneur militaire appelle la population à éviter la manipulation pour ne pas tomber dans les pièces off de l'ennemi. Le lieutenant général Landim Constant l'a dit au cours de sa visite aux déplacés des gares de Rutshuru installés à l'école primaire Kanyaruchinya ce mercredi 2 novembre 2022. Il en a profité pour remettre une assistance d'urgence aux enfants déplacés. Les détails dans cet élément de Patrick Sialoua. Des huttes à perte de vue. Nous sommes au camp de déplacés de Kanyaruchinya, une dizaine de kilomètres au nord de Goma, en territoire de Nyiragongo. Dans ce site se trouvent plus de 38 000 déplacés de guerre de plusieurs villages de Rutshuru, ayant fui les combats entre les FARDC et les terroristes du M23, appuyés par les hommes de Paul Kagame. Ici, les conditions de vie dépassent l'inimaginable, déclarent ces déplacés de guerre. Quitter notre village et nous sommes toujours ici dans des difficultés très fortes au manque à manger. Les enfants peuvent mourir dans nos mains et sans avoir comment est-ce que débrouiller même la famille. Ce mercredi, apportant une assistance d'urgence, des biscuits et jus destinés aux enfants, le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Kongba Constant, en a profité pour rassurer ses déplacés de la détermination des FARDC à reprendre toutes les entités sous occupation du M23. Le lieutenant général Ndima Kongba Constant appelle la population à éviter de s'attaquer à la MONUSCO. Cela après avoir brûlé la nuit dernière à Kanyaruchinya 2 véhicules onusiens. Le chef de l'État avec tout son gouvernement, ils sont derrière nous. Ce n'est pas le moment de se laisser dans des distractions. Surtout les jeunes qui barricadent les routes. On parle de la MONUSCO, on parle de tel, il y a trop de suspicions inutiles. Voyons, c'est l'essentiel, l'ennemi qui est devant nous. C'est-à-dire, tous les humanitaires, y compris CICR et les autres, et même la MONUSCO, qui est aux côtés des FARDC, doivent avoir l'accès facile pour assister la population en déplacement. Si nous ajoutons aux autres difficultés que nous avons déjà, aux autres souffrances, les intoxications, les manipulations inutiles, en tout cas, nous donnons l'occasion à l'ennemi de nous infiltrer. Soulignant que le gouverneur militaire a annoncé l'arrivée imminente de l'assistance du gouvernement central. Et dans la province du Haut-Katanga, la loi organique portant promotion et protection de personnes vivant avec handicap entre en vigueur à partir du 1er décembre 2022. Sur ce, une délégation de personnes vivant avec handicap du Haut-Katanga a été reçue ce mercredi 2 novembre par l'honorable président Michel Katé Bangoy qui a remis cette loi. Après cette rencontre, Farah Tabou, chef de la délégation, était au micro et à la
la caméra de Ida Chileu depuis Lubumbashi. Regardez. Nous sommes venus voir l'honorable président de l'Assemblée pour lui remettre officiellement la loi organique par rapport à la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap qui entre en vigueur le 1er décembre déjà. C'était pour nous une occasion de lui dire que nous sommes longtemps restés en marge de tout ce qui se faisait au pays et qu'une fois que cette loi entre en vigueur, nous allons aussi passer à la vitesse supérieure. Parce que comme vous le savez, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la personne vivant avec handicap n'est pas prise en compte. Malgré qu'il y a maintenant un ministère en charge des personnes vivant avec handicap, il n'y a pas grand-chose. C'est pourquoi je peux d'ailleurs prendre pour exemple, quand vous voyez les gens fuir à l'Est, vous ne voyez pas des gens en béquille, c'est qu'ils restent dans leur maison en train de subir tous ces affres de la guerre-là. Alors c'était pour nous une occasion de dire au président que, en tout cas, une fois que cette loi entre en vigueur le 1er décembre, nous allons passer à la vitesse supérieure pour que tout ce qui est prescrit là-bas soit pris en compte. Dans la province du Lualaba, le ministre provincial de Mines, Jacques Kaumba, a tenu un point de presse ce mercredi 2 novembre en présence de journalistes et certaines forces vives. Objectif, donner les éclairages sur la situation d'exploitation minière qu'il qualifie d'anarchique à la cité Mutoshi. L'autorité a fait savoir que plusieurs dégâts ont déjà été enregistrés. Oscar Kalambay et John Mema pour le détail. Après avoir été interpellé par la population de Mutoshi et à la suite de multiples descentes sur le lieu où sont extraits les minerais de façon anarchique, le ministre provincial des Mines a tenu une conférence de presse. Pour Jacques Kaumba, cette situation perdure depuis 2 ans et impacte négativement les habitations de la cité Mutoshi. Certaines ont connu un affaissement. Le ministre a rappelé que la gestion des cités n'est pas dans ses prérogatives, mais il intervient dès lors que les mines sont touchées. L'autorité a fait savoir que la responsabilité est partagée entre l'entreprise Chemaf, les coopératives, ainsi que les habitants de Mutoshi. Et ces derniers seraient parrains des activités effectuées dans leurs parcelles, alors que la loi l'interdit. Ensuite est venue la série de questions et réponses entre le ministre et ses interlocuteurs pour dissiper les zones d'ombre. Vous avez parlé de l'isolement des 6 familles. Est-ce que ce n'est pas une manière d'éviter une probable délocalisation de ces personnes-là? Quelles sont les mesures durables que préconise votre ministère pour pallier à cette situation? Les mesures d'isolement sont prises sur base Yamaeta dans lesquelles les maisons se retrouvent. Quand vous voyez les images, on angaria mouille nyumba, c'est-à-dire que tu ne peux pas accepter que ton fils y retourne. On ne peut pas demander à la société Chemaf de ne pas délocaliser ces gens-là parce que c'est une obligation pour la société Chemaf de faire ça. Ce n'est pas nous l'État qui délocalisons, non. Les enquêtes sont en cours pour voir ni nani qu'on a encouragé l'exploitation et qu'on a pu couler. Cette exploitation minière irrégulière est à ce jour vécue dans presque toutes les cités Gécamines et met ainsi en danger les vies humaines, car plusieurs trous apparaissent en dessous de certaines maisons. Pour contourner le pire, le ministre a fait savoir qu'au moins 6 familles ont été isolées de la cité. Dans les soucis de rendre fluide les trafics routiers à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Machata Kayembe Célestin reste déterminé à réussir sa mission régalienne dans la voirie. Le projet de réhabilitation des routes en 3 phases évolue normalement. Ici, l'entreprise Asphalt Road Zambia est à pied d'œuvre au quartier, je les cite, cinquantenaire sous financement du gouvernement provincial du Lualaba. Reportage. Au total, plus de 50,36 km de voiries seront réhabilités sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi. Où, pour cette première phase, 19,64 km sont retenus selon les contrées, comme
C'est le cas du quartier Jolicite, Kampiaboma, dont les avenues Franck Maoula, Kamweni, Colonel Magita et Kisumbile sont en pleine réhabilitation par l'entreprise Asphalt Road Zambia. Ensuite, l'avenue Nguba 99 jusqu'à la route Bypass à Mousompo Village figure sur la priorité des autorités. Du Dalo Kamassar à la route Kazembe, une distance de 3 km serait réhabilitée en bonne et due forme pour décongestionner la ville en termes de circulation. Enfin, pour cette première phase, la route Misamba, centre de négoce, d'une distance de 5,94 km et cette route prend sa source sur la route Kazembe en passant par Lupundu, Kibwissa, Misamba, centre de négoce jusqu'à la nationale numéro 39 au niveau du péage. D'ici quelques jours, les travaux vont démarrer sur instruction de l'agent d'Arc Fifi Masuka Saidi, vice-gouverneur de la province du Lualaba, où le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, le dynamique Célestin Machata Kayembe, tient à offrir au Lualabé des infrastructures modernes dignes d'une province potentiellement riche au bénéfice de la population. Si mama kama nitengenezea tuko na furaha sana juu ya nini? Batoto beko naenda kwa masomo nini ba mansoko beko naenda tunasikia furaha sana. Mimi comme depuis 2016, donc depuis 2016 hii avenue haikuwa yenye kutengeneza. Mais hapa deja mu 2022 mimi naona deja avenue banatutengenezea. En tout cas mimi nasema merci sana kwa mama Fifi et puis mimi nabariki Mungu kwa kumpatia ile akili ya kututengenezea kwa nini avenue yetu. Kwa ile mimi nafurahi. Tunampikia asante sana, tunampatia na ile nguvu afike atutengenezee kwa balabala bamingi ngoko tunandaka paka bongo. Sasa vile ni mama muzazi alishia buchungu wa watoto wake na ria akotengenezee kwa balabala, tutamupikia merci tuko naye siri njoo hii balabala. Notons qu'après cette première phase de 19,64 km, suivra la deuxième phase de 17,36 km, ensuite la troisième phase de 13,46 km dans le souci de servir les usagers comme le veut son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Plus d'une année après la signature de son cahier des charges vis-à-vis des communautés locales, Sicomine SA se distingue comme entreprise minière ayant fortement évolué dans l'exécution de ses engagements pris. Plus de détails dans ses commentaires d'Elina Kachound sur les images de John Moma et Ibrahim Machaka. La Sicomine est la première entreprise minière installée en République démocratique du Congo qui exécute rapidement et efficacement les engagements pris dans son cahier des charges vis-à-vis des communautés locales signé au mois d'août 2021. Aujourd'hui, un peu plus d'une année après, plusieurs projets ont vu le jour. Certains ont été achevés et remis à l'usage de la population, d'autres sont en cours et ont sensiblement évolué, d'autres encore viennent d'être lancés. Parmi les projets qui sont déjà achevés, nous citerons la construction et l'équipement d'une école technique au quartier Kapata, la fourniture en eau potable avec le forage de 5 puits pour 5 villages qui n'avaient jamais connu cela et la réhabilitation de digues B6 et Moutaka et quelques routes pour rétablir le trafic entre le secteur Luilou et le centre-ville de Kolwezi, passant par la cité de Kapata. Quant au projet qui pourrait être rapidement mis à la disposition de communautés environnantes de la Sicomine, ici est de citer l'aménagement de 14 km de route en terre battue, entre autres sur l'axe Biwaya-Moutaka sur la route de Mousso-Kantanda, la construction d'un hôpital au quartier Kapata et la réhabilitation du bureau d'état civil de Kapata. En plus, dans la cour du complexe scolaire Kabulungu s'élèvent des murs d'un bâtiment qui abritera 3 salles de classe pour décongestionner celles qui existent déjà et des toilettes. Le village Yenge existe depuis une trentaine d'années. Les enfants devaient faire un parcours de combattants tous les jours, des soleils comme de pluie, pour regagner les établissements scolaires des villages voisins, dont le premier à 7 km. Cette école que construit la Sino-Congolaise des Mines sera la toute première de ce village. En réalisant rapidement tout ce projet découlant de desiderata des habitants de communautés environnantes, Sicomine SA veut donner le sourire à ce voisin par l'amélioration de leurs conditions de vie.
Et pendant ces temps, les habitants du quartier Kabila continuent de mener un mouvement de pression pour obtenir réparation victimes des inondations et destruction de leurs habitations pour cause des effets induits de l'exploitation minière. Ces habitants ont annoncé une marche pacifique pour réclamer leurs droits. Nos reporters ont saisi l'opportunité pour faire une photographie sur le quartier Kabila. Grâce Kalanga. À corps et à cri, les habitants du quartier Kabila 1 continuent de réclamer la réparation des dommages qu'ils subissent, étant victimes des effets induits de l'exploitation minière. Des habitations rasées par la violence des eaux mal canalisées, des maisons noyées, l'image a marqué leurs esprits et ils sont à la quête d'une sortie de cette situation que l'on redoute en cette période pluvieuse. Ils ont annoncé une marche pacifique pour réclamer leurs droits. Nous tournons notre caméra au quartier Kabila 1. À notre arrivée, nous savons percevoir la confusion qui a gagné les lieux. Les habitants du Kabila 1 courent après l'indemnisation et leur survie à la fois. Des nouvelles constructions en matériaux durables, postes de terre et les normes urbanistiques sont mises encore une fois à rude épreuve. Faudra-t-il obtenir réparation ou survivre d'abord? Les habitants du Kabila 1 n'ont plus des discours cohérents. Nous ne pensions pas que les gens pouvaient envahir cet endroit avec des constructions car nous n'avions appelé personne ici. Quand nous vivions ici, il n'y avait pas cette anarchie. Aujourd'hui, nous ne savons même pas où construire nos toilettes car chacun construit où il veut. Et ces nouvelles constructions bloquent même notre indemnisation car ils sont venus ici quand ils ont appris que les Chinois vont nous indemniser. En tout cas, nous ne savons pas quoi dire à propos de ces nouvelles constructions. Vous-même, vous comprenez, il n'y a pas de commentaires à faire. Ce sont des opportunistes tout court. Ces habitants gardent encore conscience du calvaire vécu autrefois et les nuits actuelles, ils y passent avec peur au ventre car les canalisations des eaux des régies n'ont pas changé des destinations que leur quartier. Et le pire est donc prévisible. Nous ne sommes pas tranquilles, surtout quand il pleut, car tout peut nous arriver. La saison de pluie dernière, nous avons tout perdu en termes de biens. S'il vous plaît, pensez à nous. Qu'on vienne nous délocaliser de cet endroit, voilà que c'est la saison des pluies déjà. Vous voulez qu'on puisse souffrir encore une fois avec les enfants? Trouvez une solution s'il vous plaît. Les faits sont là, le danger est inévitable, il y a donc lieu d'établir les responsabilités. Certes, les victimes des eaux des régies existent, mais les opportunistes ont également sauté sur l'occasion. Tout ceci a été favorisé par le temps qu'ont pris le protagoniste pour dénouer cette situation calamiteuse, décrit quelques habitants. Page noire pour finir ce grand direct. La 38e communauté Frères en Christ Garengaz du Colosi est endeuillée par la disparition de l'un de ses serviteurs, le pasteur Mayouké Pachi, chrétien, berger de la paroisse mère de Manika. Sur la liste de ceux qui lui ont rendu les derniers hommages figure la belle génération Sylvain Kantolomba Naouji. Plus de détails dans ce récit de Michael Mutwila et Emmanuel Katande. Père biologique de l'un des membres cofondateurs de la GSKN, pasteur Mayouké Pachi, chrétien, berger de la paroisse mère de Manika, quitte la terre de hommes à l'âge de 70 ans, laissant derrière lui 4 orphelins, une veuve et plusieurs enfants d'à la fois. Les hommages dignes de son rang lui ont été rendus par les membres de la famille biologique et spirituelle, collègues et amis, sans oublier les membres de la génération Sylvain Kantolomba Naouji, qui est allé réconforter l'un de ses membres. J'ai grandi avec mes parents, et 3 ans ne suffisaient pas. Mais au moins il a pris le temps de me dire tout le nécessaire. Et ce qu'il faut pour un homme dans la vie. Cette structure qui prend les valeurs morales et la solidarité a participé à toutes les étapes des obsèques du feu pasteur Mayouké Pachi. De l'église à la nécropole cité des Anges Mangamanga où reposera à jamais l'homme de Dieu, pasteur Mayouké Pachi chrétien. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. La consternation a caractérisé ceux qui l'ont accompagné à cette dernière demeure, paix à l'âme de l'illustre disparu.
Et c'est par ici que prend fin ce grand direct d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.